Je n'ai pas eu de coach depuis 2013. Dans cette vidéo, je vous présente la personne à qui j'ai décidé de faire confiance et je vous explique ce qui m'a fait prendre cette décision et surtout pourquoi prendre la même décision peut changer beaucoup de choses pour vous. Bonjour à tous, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, nous explorons ensemble les stratégies et les outils qui nous aident à vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus productive pour atteindre nos objectifs physiques et psychiques. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que la raison pour laquelle je n'ai pas eu de coach ces dernières années, ce n'est pas un problème d'ego, c'est principalement parce que les personnes que je voulais prendre en tant que coach n'étaient tout simplement pas disponibles. J'ai eu quelques coachs depuis que je m'entraîne, j'ai été coaché par Joe DeFranco, John Hollywood et le dernier en date, Menno Henselmans, et on peut dire que ça a complètement changé ma vie. Suite au coaching avec Menno, on est devenus amis, ce qui arrive souvent dans le cadre du coaching parce qu'on échange beaucoup avec cette personne et qu'elle apprend à nous connaître de mieux en mieux. J'ai ensuite suivi sa formation et je lui ai proposé de la lancer en France parce que ça avait vraiment changé ma vie, changé ma vision des choses et je voulais vraiment que d'autres personnes puissent également en bénéficier. J'ai demandé à Antoine s'il était chaud et vous connaissez la suite. Si vous ne savez pas encore de quoi je vous parle, je vous mets le lien en description avec toutes les informations. Et par la même occasion, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner, ça aide vraiment à faire grandir la chaîne et à poster plus de contenu. Cœur sur vous. Alors, avant de vous dévoiler mon coach actuel, je vais vous donner 6 raisons pour lesquelles vous avez besoin d'un coach. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un coach qui vous aide à atteindre vos objectifs physiques, mais certaines de ces raisons marchent aussi bien pour du développement personnel ou du développement business. Souvent, la pensée limitante, c'est « personne ne me connaît mieux que moi-même, donc pourquoi faire appel à quelqu'un qui ne me connaît pas du tout ?» La première raison pour laquelle je pense qu'il faut prendre un coach, c'est qu'il offre une perspective extérieure. Comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt, on est tellement pris par le quotidien qu'il est difficile de prendre du recul et de voir la situation dans son ensemble. Un coach peut apporter une perspective extérieure et nous aider à voir les choses sous un angle différent. Il peut nous aider à identifier les schémas et les comportements qui peuvent nous freiner et nous proposer des solutions pour les surmonter. On est tous biaisés quand il s'agit de nous-mêmes et avoir un point de vue extérieur, ça n'a pas de prix. La deuxième raison, c'est qu'il équilibre notre entraînement et notre vie personnelle. Voici quelque chose que l'industrie du fitness ne veut pas vous dire. S'entraîner aussi dur que possible n'est pas toujours la bonne solution. Le corps ne peut supporter qu'une quantité limitée de stress et vous avez besoin d'un équilibre parfait entre stress et repos pour vous adapter et pour vous développer. Le stress peut provenir de l'entraînement, mais aussi du mode de vie, du manque de sommeil, des relations, du travail, des embouteillages, de l'alcool et de la malbouffe. Un bon coach examinera tous ces facteurs de stress et vous donnera la bonne dose d'entraînement en fonction de votre équilibre stress-repos. Il est important d'avoir une source extérieure de confiance pour vous dire quand il est temps de pousser dur à la salle et quand il est temps de ralentir et de lever un peu le pied, car il est impossible d'avoir un regard objectif sur notre propre niveau de stress. Il nous aidera également à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts en nous apprenant à minimiser les facteurs de stress liés au mode de vie qui sont sous notre contrôle. Dans le monde actuel où tout va très vite, il est facile de se laisser absorber par son travail et de négliger les autres aspects de sa vie. Un coach peut vous aider à créer un équilibre sain entre votre vie professionnelle et votre vie privée et à vous assurer que vous prenez soin de vous et de vos relations. En plus, le fait d'avoir un bon équilibre permet d'augmenter sa productivité. Si vous vous sentez dépassé ou que vous avez du mal à faire les choses, un bon coach peut vous aider à identifier vos habitudes de perte de temps et à développer des stratégies pour augmenter votre productivité et votre concentration. Et je pense que pas mal de mes clients peuvent en attester. Je parlais de la vision extérieure dans la première raison, et bien ça rejoint mon prochain point et la raison numéro 3. Un coach peut vous aider à clarifier vos objectifs et ça c'est extrêmement important. Il peut être difficile de savoir exactement ce qu'on veut, surtout lorsqu'il s'agit d'objectifs importants et à long terme. Un coach peut vous aider à clarifier votre vision et à fixer des objectifs spécifiques et réalisables. Il peut également vous aider à élaborer un plan pour atteindre ces objectifs et vous tenir responsable de vos progrès. Il vous aide également à vous connecter à votre why, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous faites tout ça et comprendre pourquoi vous vous entraînez. Il le fait par le biais de consultations et de conversations régulières qui vont au cœur des raisons pour lesquelles le fitness est important à vos yeux. Et c'est le facteur numéro 1 de la réussite à long terme. Si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous resterez motivé et vous ne jetterez pas l'éponge quand les choses se compliquent. Ce qui appelle mon prochain point, la 4e raison, c'est qu'un coach vous aide à développer une mentalité de croissance. L'état
d'esprit de croissance est la conviction que nous pouvons apprendre et grandir grâce à l'effort et à l'expérience. Un coach peut nous aider à développer cet état d'esprit et nous encourager à considérer des défis et les nouvelles expériences comme des opportunités de croissance, ce qui s'oppose à une mentalité d'objectif où on vient se focaliser sur la ligne d'arrivée. Malheureusement, avec cet état d'esprit, nous ne sommes jamais satisfaits et du coup beaucoup moins heureux et moins épanouis. La cinquième raison, c'est qu'il trouve un équilibre entre vous challenger et vous soutenir. Un coach est là pour vous encourager lorsque vous avez besoin d'être stimulé, pour vous féliciter et vous encourager lorsque vous réussissez. Il est également là pour vous donner un feedback honnête et vous pousser si vous ne remplissez pas votre part du contrat. C'est la particularité des coachs qui travaillent pour moi. Ils sont là parce qu'ils sont passionnés par l'idée de changer la vie des autres personnes grâce au fitness. Ce ne sont pas des pom-pom girls. Ils seront honnêtes avec vous et vous diront ce que vous avez besoin d'entendre, même si ça vous met mal à l'aise. Être à la poursuite de grands objectifs peut être difficile et il est important d'avoir quelqu'un dans votre coin qui vous encourage et vous soutienne. Si tu as besoin d'un bon coach, tu peux prendre un call avec moi juste en dessous. Finalement, la sixième raison est l'une des plus importantes à mes yeux, c'est le gain d'expérience instantané. Dès que vous commencez à travailler avec un coach, vous bénéficiez instantanément de toute son expérience, des années de connaissances qu'il a emmagasinées et de sa vision globale et holistique des choses. J'ai juste à prendre mon exemple personnel. J'ai perdu des années à comprendre des concepts de base sur la nutrition, comment perdre du poids, comment s'entraîner correctement, etc. Dès qu'une personne prend la décision de travailler avec moi, elle gagne toute cette expérience d'un coup parce que je vais lui donner tous les raccourcis nécessaires pour atteindre ses objectifs. C'est sans doute pour cette raison que beaucoup de gens font confiance à l'expérience pratique des gens plutôt que leurs connaissances théoriques. Je pense que les deux sont importants et que la science a clairement sa place dans un processus d'optimisation des résultats. C'est de l'expérience pratique d'une certaine manière. Je pense que maintenant vous avez pas mal d'informations pour trouver un bon coach, mais si vous voulez une vidéo spécifique à ce sujet, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Bon, j'arrête de vous faire attendre davantage et je vais vous dire qui j'ai pris comme coach. Vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, il s'agit de Kyle Baxter que j'ai rencontré en 2020 via une formation qu'on suivait en commun. Comme quoi le networking via les formations, ce n'est pas du pipeau et c'est une grande force de Bayesian France. En discutant ensemble, on a tout de suite accroché et il m'a énormément aidé dans ma pratique. J'ai vite compris qu'il avait une vision hors norme du mouvement et du corps humain. Pour avoir le buy-in nécessaire, c'est-à-dire un engagement total vis-à-vis de la démarche, on a décidé qu'il me coachait pour la partie fitness et que je le coachais sur la partie business. Et même si on avait plus ou moins déjà commencé avant, on a concrétisé ça en juin de l'année dernière et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. J'ai une confiance totale en son expertise. Je n'ai plus besoin de dépenser de l'énergie sur ma programmation d'entraînement. Je le laisse faire et j'exécute. Ça me permet de me focaliser sur d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes dans mon développement actuel. Il adapte mon entraînement en fonction du contexte dans lequel je suis et je ne fais que progresser. Suite à mon accident de parachute, mon corps me limitait dans ma pratique et j'avais besoin de quelqu'un qui avait encore plus d'expérience que moi dans la gestion des blessures. Le problème, c'est que bien souvent, les gens qui travaillent dans ce domaine de la gestion de la douleur ne font pas souvent de sport ou du moins pas au niveau auquel j'ai envie de performer. Kyle s'entraîne dur, il est très fort, he walks the talk comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il met ses paroles en pratique. Aujourd'hui, je m'entraîne sans douleur et ça n'a pas de prix à mes yeux. En résumé, prendre un coach peut être très bénéfique pour atteindre vos objectifs, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Un coach peut vous offrir une perspective extérieure, vous aider à développer de nouvelles compétences, vous motiver et vous tenir responsable de vos progrès et vous aider à surmonter les défis qui se posent sur votre chemin. Ils peuvent vous offrir les outils dont vous avez besoin pour réussir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche des notifications pour savoir quand je ferai une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!